quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, milieu de la semaine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les mercredis, je m'en vais rejoindre immédiatement M. Eddie Savoie. Je suis toujours accompagné de M. Eddie Savoie. M. Savoie, bonjour, merci d'être là. Depuis quelques semaines, on parle de votre credo, qui est très beau. Les gens l'aiment beaucoup, d'ailleurs, et moi aussi. Et cette semaine, une des lignes que vous avez écrites, c'est « L'erreur est humaine ». Comme homme d'affaires, vous avez une entreprise prospère, vous êtes capable de reconnaître que quelqu'un peut faire une erreur sans qu'on le mette dehors. Là. Bien, assurément, parce que pour moi, je peux vous dire une chose, c'est sûr que quand on fait des choses, on est toujours exposé à faire des erreurs. Si on fait rien, on n'a pas grand chance d'en faire des erreurs. Mais moi, je considère quand même, quand on engage quelqu'un, il faut lui laisser prendre ses responsabilités. Puis à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'il va arriver des erreurs. Mais je pense que quand même, que la plupart des gens, quand on leur parle de leurs erreurs, ils les corrigent. C'est certain, c'est que la personne la répète encore, peut-être avoir une deuxième chance. Mais la troisième chance, pour moi, c'est plus une erreur, c'est de la mauvaise foi. À partir de ce moment-là, je pense que c'est discuter avec la personne s'il y a des capacités quand même de faire ce qu'il a demandé de faire, puis c'est de changer bien des fois d'endroit, parce que la personne, naturellement, il n'a pas la capacité de le faire. Mais arriver quand même, puis couper la tête de quelqu'un qui a fait une erreur, moi, je pense que quand même, on doit lui laisser la chance de se replacer dans un autre, que ce soit le métier qu'il veut. Et est-ce que c'était comme ça avec vos enfants, quand vous avez dû éduquer vos enfants? Bien, éduquer mes enfants, je ne sais pas, ils m'écoutent peut-être. Pour moi, ça n'a jamais été une complication. Parce que pour moi, avec mes enfants, quand ils faisaient quelque chose, c'était pas une tape. Non, vous n'êtes pas le genre. Un coup. Pour moi, c'était à genoux, dans le coin. Tu fais penser à mon père, là. Tu auras bien réfléchi, on en parlera. Ouais. Puis je peux vous dire une chose, souvent, il y en avait, surtout j'en avais une, l'avant-dernière, elle disait « Pourquoi que tu ne donnes pas une bonne claque ou un coup de strap, puis après ça, on pourra aller jouer? » Non, tu te mets à genoux, puis quand tu auras bien réfléchi, on en partira en neuf. Est-ce que votre épouse était comme ça aussi, au niveau des enfants, au niveau d'accepter l'erreur d'un enfant? Oui, parce que mon épouse, quand même, c'est quelqu'un de très, très sensible. Puis pour elle, quand même, souvent, elle demandait aux enfants d'aller à genoux. Puis si c'était quelque chose d'un peu plus grave, elle m'en parlait pour prendre la décision, ça serait combien de temps? Puis ça, juste l'attente des enfants, de savoir de combien de temps, là, je peux vous dire une chose, ça corrigeait bien des choses. Monsieur Savoie, merci de tout cœur. Je vous souhaite une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Merci. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous disais la semaine dernière, je suis tellement content de vous parler de ce nouveau livre. Pour moi, c'est mon bébé, j'en suis tellement fier. C'est le livre dont je suis le plus fier depuis 19 ans. Vous savez à quel point j'aime le psaume 23, je vous en ai beaucoup parlé. Et ce psaume a changé ma vie. Et le livre s'appelle simplement le psaume 23, une prière puissante. Préparez-vous à de beaux changements dans votre vie. C'est ce que c'est écrit sur le livre et j'y crois profondément. Ce livre nous apprend à bien prier le psaume 23. Ça ne vient pas seul, ça vient aussi avec un CD audio. C'est moi qui lis le livre et aussi avec 2 affiches qui ont le psaume 23 pour que vous puissiez l'avoir toujours avec vous. Que ce soit sur le frigidaire, dans votre auto, que vous puissiez toujours être capable de le réciter régulièrement pour que ça rentre vraiment, pas juste dans notre tête, mais dans notre cœur surtout. Et moi, je vous le dis,
Ça va changer votre vie. J'ai déjà plein de témoignages de gens qui méditent ce psaume-là et ça a changé leur vie totalement. C'est avec un don de 25 et 2 pour 40. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors moi, je vous remercie de tout cœur et je vous le dis, ça se donne vraiment bien en cadeau, ce livre, le Psaume 23, une prière puissante. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, une belle page d'Évangile va être proclamée par notre ami l'abbé Joseph Éveillard. En plein cœur de Carême, nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Fais que nous puissions découvrir dans cette parole l'essentiel de notre vie, cette lumière qui nous guide chaque jour. Dans le temps Carême, ça, nous demandons, bon Dieu, pour que la parole ça tourne lumière dans la vie, nous, pour changement intérieur dans le cœur. Nous. Écoutons ce que nous dit Saint Jean. Jésus disait à ces Juifs qui maintenant croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes les descendants d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, je vous le dis, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, Le Fils, lui, il demeure pour toujours. Donc, si c'est le Fils qui vous rend libre, vous serez vraiment libre. Je sais bien que vous êtes les descendants d'Abraham. Et pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole n'est pas de prise sur vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous faites aussi ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous êtes les enfants d'Abraham, vous devriez agir comme Abraham. Et en fait, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas agi ainsi, mais vous agissez comme votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous n'avons qu'un seul Père qui est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Parole de Dieu, parole de vie. Dieu fait de nous des enfants en Jésus-Christ. Voilà tout le message de ce matin. Dieu nous rend libres par la parole de Jésus-Christ. Le jour de Noël, on a lu ce beau texte. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. La parole était venue dans le monde et le monde ne l'a pas reconnue, l'ont refusé. Et cette parole s'est fait chair. C'est Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, est-ce que vous acceptez la parole de Jésus-Christ dans votre vie? Et quand vous acceptez Jésus-Christ, cette parole de Jésus-Christ, vous deviendrez cette parole dans ce monde. Parce que cette parole vous rendra libre. Et quand on vit dans la liberté, on vit dans la vérité. Et quand on vit dans la vérité, on vit dans la lumière de Dieu. Alors ce matin, mes chers amis, essayons de trouver cette vérité dans la lumière de la parole de Dieu. Jésus dit à ces Juifs convertis, « Si vous m'aimez, vous garderez ma parole. » Mais il faut comprendre que les Juifs n'avaient pas jamais compris que Jésus était cette parole de Dieu. Il faut les pardonner. Mais ils vont le comprendre après la résurrection. Jésus, un jeune homme, Jésus jeune qui se déclare un fils de Dieu,
Jésus se déclare parole de Dieu. Et c'est du blasphème pour eux. Alors, les Juifs vont chercher de toute façon à trouver des motifs pour le faire mourir. Mais Jésus va dire, écoutez mes amis, si vous m'écoutez cette parole, vous écoutez cette parole, vous allez être libres. Cette parole ne vous rend pas esclave. Et Saint Paul va dire, la parole que nous écoutons, l'esprit qui nous habite, qui est la parole de Dieu, ne nous rend pas esclaves. Alors ce matin, de quoi êtes-vous esclave? Moi aussi. De quoi suis-je esclave ce matin? Est-ce que je laisse cette parole entrer dans ma vie et faire sortir le mensonge, faire sortir ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie, la violence, ce qui n'est pas de Dieu ce matin, la haine, ce qui n'est pas de Dieu ce matin, tout ce qui ne reflète pas son amour dans ma vie. Oui, Seigneur, en ce temps de carême, nous avons besoin que tu viennes habiter notre vie, habiter notre Église, habiter cette émission, habiter les personnes qui sont alitées, qui sont malades, et que cette parole puisse leur redonner force, courage, persévérance, la conversion du cœur, la joie. C'est ce que nous avons besoin, Seigneur, ce matin. Et Jésus, toi qui es dans l'éternité, toi qui vis dans l'éternité, viens partager avec nous ton corps, viens partager avec nous ton esprit. Oui, moi je vous dis, le Seigneur nous dit, tout ce que j'ai entendu, tout ce que je vous dis, je l'ai entendu de mon Père. Alors, Jésus est sorti du Père. Cette parole, tout ce que Jésus nous dit, tout ce que Jésus nous invite, il l'a entendu de son Père. Il y a une communion de Jésus avec son Père. Le message de Jésus, c'est le message de son Père. Le regard de Jésus, c'est le regard de son cœur. Alors ce matin, mes amis, je vous demande, au nom de notre foi, de notre baptême, est-ce que ce que nous disons, ce que nous faisons, est-ce que nous reflétons vraiment comme Jésus l'a fait, le visage du Père? Seigneur, ce matin, j'ai prié pour que vraiment ce temps de carême nous apporte beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de conversion. Et je vous bénis au nom de la parole de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vous laisse avec une très, très belle citation et c'est tellement vrai. Écoutez bien. Plus tu te fais de soucis, plus tu reçois de motifs de t'inquiéter. Car toute pensée d'inquiétude est un aimant qui attire ce que l'on craint. Alors, c'est tellement important de faire attention à ce qu'on met dans notre tête, nos pensées, parce que ça peut, évidemment, comme ça le dit, ça peut attirer, si c'est négatif, ça va attirer du négatif, et si c'est du positif, ça va attirer de belles choses. Je vous souhaite la plus belle des journées, et oublions le négatif. Aujourd'hui, regardons ce qu'il y a de beau et de bien. À demain. Bye. Ton premier conjoint est un abuseur, mais ton deuxième te réserve une surprise, une mauvaise. Ouais. C'est quoi? Il a abusé de ma fille. Il a abusé de ta fille. Elle avait quel âge, ta fille? 14 ans. Comment on se sent comme maman? Dépassé. Carrément dépassé. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.